Hi, hey, hello, hello. Welcome to my channel. Bienvenue sur mon channel. Euh, Qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? Très intéressant sujet. Comme promis, je suis là aujourd'hui. Bon, en fait, le problème de Chisa et l'épouse qui se roule partout, partout, partout. Oh mon Dieu, quels sont ces arts d'histoire qui se roulent partout, partout? C'est très choquant. C'est trop de bêtises, sans réfléchir, trop d'histoires. Toi, je commence par des teasers d'abord. Des teasers. Toi, tu sais que tu n'es pas marié avec un homme. Et tu dis aux gens que non, l'homme t'a pas dit qu'il n'est pas marié. Et pourtant, tu mentais. Toi, tu as eu le courage et l'audace de partir dans le foyer d'une femme qui est légalement mariée avec ce monsieur. Tu vas parce que tu as de la kilo. Tu as de la kilo, tu es kiloté jusqu'au pied. Tu rentres dans sa maison, cela ne t'a pas suffi. Tu rentres dans sa chambre conjugale, tu vas là-bas te coucher avec son mari. Et la femme là vient te surprendre dans sa maison. Parce que toi, tu penses que quand le gars t'a dit que, oh, ma femme est déjà au courant de notre relation, cela ne t'a pas donné une idée. Cela ne t'a pas fait penser. Tu t'es déplacé parce que tu penses que tu le maîtrises, c'est toi qui contrôles la situation, tu t'en vas chez lui. Ma soeur, ce que tu as eu là, ça c'était petit pour toi-même. L'erreur que la dame a fait, c'est que elle ne devrait pas te maltraiter d'une certaine manière jusqu'à ce que la justice s'en mêle. Sinon, elle était sous son droit. Elle était réellement sous son droit. Quand tu veux faire tout avec un homme marié, mais fais-le dehors. Pourquoi dans sa propre maison? Non, là où il est marié, laisse ça. Quand tu veux gérer, montrer ta capacité, ta qualité de femme là, fais ça dehors. Ça, c'est le respect de toi-même d'abord. Mais toi-même, tu t'es pas respecté, tu t'es négligé d'abord, tu es descendu bas, tu es parti sur la dame, dans sa maison conjugale, couché avec son mari. Quand toi-même tu es couché sur le lit là, tu te sens pas mal, tu te sens pas rabaissé, tu te sens pas rabaissé, tu es couché sur le lit d'une autre femme, tu te sens pas rabaissé. Même les hommes qui marient quatre femmes, chaque femme a leur maison principale. Chaque femme a sa chambre. Au moins, ils se respectent entre eux. Toi qui n'es pas marié, le gars ne t'a pas dit qu'il va te marier, tu te permets de partir chez lui. Arrêtez des bêtises comme ça, hein. Respectez les femmes qui sont dans le foyer parce que toi-même, tu es déjà une femme. Ce que tu ne vas pas accepter qu'on te fasse, ne fais pas quelqu'un d'autre. Ne fais pas quelqu'un d'autre. On sait que généralement, les hommes sont des coureurs des jupons. On sait ça. Parmi les 100 hommes, on peut dire que 2% ou même 1% sont fidèles à leur femme. Mais les autres là sont des infidèles. Et nous, les filles, on aime les hommes qui sont mariés, on dit que non, disent que oui, ils sont des responsables. Mais quand tu rentres dans ce genre de jeu-là, il faut te respecter, connaître ta place et donner la place de l'épouse à l'épouse. Chacun doit se respecter.
Chacun doit se respecter. Parce que si toi aussi tu étais dans la même place que la femme là, tu allais réagir de la sorte. Les intelligentes, quand tu es une tisa, tu dois être professionnelle intelligente. Une tisa ne se mêle pas dans ce genre de bêtises. Une tisa reste là où elle est. Elle gère son coin là où elle est. Elle ne se déplace pas de partir chercher un homme marié chez lui. Ils ne feront même pas une tisa qui se respecte, même ne va même pas venir dans le quartier où l'homme là même vit. Même là où la femme là même va mettre son pied là, une tisa qui se respecte, une tisa professionnelle là ne va pas rentrer là-bas. Parce que quoi? Elle se respecte. Elle sait ce qu'elle fait. Toi qui n'es même pas tisa, une petite fille qui vient se mettre dans des courses des grands. Faut pas insulter toutes les tisas. Ce n'est pas toutes les tisas qui sont comme ça. C'est des tisas bidons qui font des choses bidons. Ça, ce n'est pas une tisa professionnelle. Une tisa professionnelle a de la classe, de la qualité. Des tisas comme ça, même, eux-mêmes, regardent même l'intérêt de la femme envers le mari. Et oui, il prend soin de la femme mariée même qui se trouve dans le foyer avec le mari. Ça, c'est des tisas professionnels. Même la femme ne va même pas les croiser. Tu sais comment envoyer le message avec un homme. Tu sais comment vivre avec lui mais en tant qu'il est marié. Mais quand même quand tu reçois un message venant dans le téléphone du gars en disant que chérie viens à la maison, je suis là. Mais il faut être intelligent que le mari que toi tu sors là, c'est qu'il est marié, va jamais t'envoyer un message en disant que viens chez moi, on va se rencontrer. Ça, c'est de la pièce. La femme a pris le téléphone de son mari, t'a envoyé le message. Il faut qu'on se respecte dans ce pays-là. Hein. Respectons-nous. Respectons-nous. Quand tu es une tisa, il y a beaucoup de qualités que tu dois bien regarder. Bien regarder. Il y a beaucoup de choses que tu dois faire attention. Il y a beaucoup de points que tu dois regarder. Mais on se complète. Il faut faire très attention. Les dames, je viens maintenant vers les femmes mariées qui sont dans les foyers. Tu vis avec ton mari. Madame, tu ne prends pas soin de ton mari. Tu négliges ton mari. Tu laisses ton mari à la portée des petites filles. On sait naturellement que l'homme là est visionnaire. Ce qu'il voit là, c'est ça, il va derrière. L'homme n'a pas honte. L'homme n'a pas honte. Et l'homme, c'est pas son problème. Ce que tu montres à l'homme, c'est ça qu'il va faire. C'est ça qu'il va faire. Toi, tu ne prends pas soin de ton mari. Tu négliges ton mari dans la maison parce que tu as déjà une bague au doigt. Mériter cette alliance-là. Quand tu es une femme mariée, il faut mériter cette alliance-là. Il faut mériter l'alliance. Une femme mariée doit être une épouse exceptionnelle. Une épouse confidente. Ce n'est pas toutes les épouses qu'on vient faire de n'importe quoi, c'est lui, hein. Ce n'est pas toutes les épouses qu'on vient faire de n'importe quoi, c'est elles. Des épouses bien classe, la tête bien assise sur les épaules. Cela ne prend pas de n'importe quoi pour quelqu'un d'autre. Elle n'a même pas besoin de lever le doigt même pour te toucher même. Elle a des stratégies. Elle a des stratégies pour combattre une tisa qui veut détruire son foyer. Elle a des stratégies. Il y a tellement de stratégies qui sont tellement complexes que tu peux utiliser entre femmes. Et puis encore la tisa même qui est tellement professionnelle et puis la tisa même qui est intelligente, mais vous pouvez vous comprendre. Les épouses
qui sont bidons là. Et puis les épouses qui, tu sais, les épouses qui se battent tout le temps contre les copines de leur mari là. Elles ont peur. Elles ont peur. Elles ont peur pourquoi? Parce que leur place est menacée. Quand toi, tu ne fais rien, tu ne vaux rien, tu peux rien faire. La seule chose que tu connais faire, c'est être une femme au foyer. Mais en fait, tu as peur que quand quelqu'un d'autre s'approche de ton terrain, donc tu veux faire de n'importe quoi ou de n'importe quoi pour, pour que tu gères ton foyer là. Une épouse qui est occupée, qui a beaucoup de choses dans la tête. Mais ma soeur, elle n'a même pas le temps pour toi. Mais moi, je ne cherche même pas copine de mon mari même. Il ne faut pas chercher copine de ton mari. Gère ton mari. On sait que l'homme, il est visionnaire. Gère ton mari, ma soeur. L'homme, là, c'est un enfant. D'après les Américains qui man is the dog. La manière dont tu donnes le manger au chien, c'est cette manière-là que tu vas donner le manger à ton mari. Quand tu gères ton mari. Mais ma soeur, aucune personne ne viendra se mettre dans cette relation-là. Quand toi, tu as peur de quitter dans une relation, c'est l'homme qui fait tout pour toi, te prendre en charge, te donner tout, paye le loyer, paye le courant, paye tout. En fait, l'homme fait tout pour toi. Mais quand tu penses qu'il y a une tisa dehors qui veut rentrer, mais tu as peur, maintenant tu es même obligé même de tuer la personne. Tu veux même aller de très loin pour t'attaquer à la fille. Mais la fille, elle t'a fait quoi? La fille là même, elle t'a fait quoi? C'est pas ton mari qui est sorti pour partir la chercher. Avant qu'elle dise oui, là, c'est ton mari qui a d'abord posé, demandé qu'il veut sortir avec elle. Toi, tu viens maintenant et puis tu parles. Respectons-nous, hein? Respectons-nous. Respectons-nous. Hein? Une femme mariée doit être à la hauteur. Une femme mariée doit être un exemple dans le quartier. On dit que la femme du monsieur là, elle se respecte, hein? Elle n'est pas n'importe quelle femme. Donc les filles même quand ton mari même veut le faire les coups, elle va dire que la tante là même c'est une tante. Non monsieur, vraiment on ne peut pas faire ça avec à ta femme. Elle est une femme respectable et puis elle est une femme bonne. Une épouse doit être comme ça, honorable. Ce n'est pas une épouse folle avec la tête, la tête mélangée. Quand tu vois le téléphone de ton mari, tu veux grapper. Quand tu vois un message de ton mari, tu veux rentrer dedans. Ce n'est pas la jalousie, c'est l'insécurité. Ça, ce n'est pas de la jalousie. C'est de l'insécurité parce que tu sais que sans l'homme là, tu n'es rien. Tu comptes sur lui pour tout et partout. Donc, c'est l'insécurité. Quand quelqu'un vient seulement à côté, tu as peur. L'insécurité te pousse à faire de n'importe quoi. Parce que quand quelqu'un est sûr d'elle, tu sais qu'une personne ne peut pas, ne peut pas même te déranger là où tu es. Donc, c'est genre quand on met de l'eau sur ton dos, cela ne peut pas t'effrayer. Une épouse est bien, une épouse qui sait ce qu'elle fait. Une tisane ne peut même pas te tourner la tête, ma soeur. Parce que tu connais ce que tu veux et tu sais ce que tu veux. Tu sais, sans l'homme là, toi tu peux vivre. Sans l'homme là, toi tu peux faire ta vie. Une tisane même va te respecter. Va te respecter même. Tisane là va te respecter. Hein? Soyez raisonnable.
Une épouse doit être exemplaire. Faut pas donner l'occasion à toutes les petites filles du quartier pour venir faire de n'importe quoi à ton mari. Ça commence par toi-même d'abord. C'est toi, tu les montres d'abord. Yes, ici, c'est moi qui est là. C'est moi qui suis là. Et puis encore, avec plus de respect, de sérénité. La tête froide, calme. Tu prends les choses calmement, tu gères la situation calmement. Quelle que soit la gravité d'une situation, une épouse intelligente doit prendre les choses calmement et la tête bien assise. Parce qu'une erreur de ta part, une simple erreur de ta part peut faire des dégâts. Donc les épouses, soyons vigilantes. Je suis une épouse. Soyons vigilantes. Ne donne pas l'occasion de quelqu'un pour détruire ton foyer. Ne donne pas l'occasion à quelqu'un pour détruire ton foyer. Ne donne pas l'occasion. Qu'est-ce que la tisa peut faire? Toi, une épouse, tu ne peux pas faire. Qu'est-ce qui a fait que ton mari t'a marié? Qu'est-ce qui a fait que ton mari t'a épousé? Parce qu'il t'a vu dehors, sexy, belle, attirante. Quand beaucoup, tout ce que il admire sur la tisa, c'est tout ce qu'il t'admirait toi avant qu'il te marie. Mais quand l'homme te marie, tu viens chez lui, tu deviens, on dirait, la bonne de la maison. Qu'est-ce que tu espères? C'est pas un seul teaser, il va aller courir. Hein. C'est toutes les filles du quartier, là, il va le sortir. Quand toi, tu sortes des slips, gros slips comme ça, là. Des slips, on dirait serviettes. Et des slips même qui ressemblent même comme le tirailleur sénégalais, là. Les chaussettes de tirailleur sénégalais. Quand tu portes ce genre de slip là et puis tu restes dans la chambre avec ton mari, il te sent même plus comme femme. Une femme doit être attirante. Une femme doit être désirable tous les jours, tous les jours. Même si tu fais 100 enfants, il faut être désirable, ma soeur. L'homme là, tu peux pas le gérer, mais le petit soin que tu fais en toi là, c'est ça qui peut garder ton mari. C'est pas dans la bouche pour partir sortir. Non, quand je vois la copine de mon mari, je vais taper ici, je vais taper par là. Cela, ça paie pas chez moi. Quand tu travailles bon là, c'est la qualité et ton expertise qui peut garder ton mari. Ce que tu fais, ce que tu as fait là. Quand tu es une femme mariée même, tu connais même tes de ton mari là même. Ma soeur, tu la dis même pas, tu deviens camarade avec elle. Tu deviens camarade avec elle. Si tu connais rien là, tu deviens camarade avec elle. Tu vas savoir tout ce qu'elle fait à ton mari là. Et puis tu fais la même chose. On verra qui est qui. Tu vas voir ton mari même va avoir plus de temps que toi que même la tisa même. Si la tisa s'habille sexy là, tu t'habilles sexy. Si tu ne connais pas, demande question, demande les notions. Le monde est évolué, la vie est évoluée. Demande. Pose la question aux gens qui connaissent un peu. On n'est pas parfait. Si tu sais que ton mari est sorti dans ta main comme ça, il sort avec des filles dehors. Demande-toi d'abord, qu'est-ce que j'ai fait pour que mon mari est sorti comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu te poses la question d'abord, tu prends ton bic, tu prends une feuille, tu t'assois, tu écris tous tes caractères, tu écris tout, tu mets sur un papier, tu le lis. Qu'est-ce que j'ai pu faire que mon mari m'a trompé? Qu'est-ce que j'ai fait que mon mari sort avec ce fille-là? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai pas dit un homme qui est insatisfait, un homme qui ne se satisfait pas, un homme que tu ne peux même pas satisfaire là parce qu'il y a ces hommes là, mais un homme que tu pourras satisfaire là, quand tu redescends du haut vers le bas et reprendre tout à zéro. Jésus, ma soeur,
Ton mari, j'ai pas dit qu'il va avoir Tisa. Mais ça sera dans l'histoire. Le temps que Tisa la donne là, donne-lui ce temps-là. La manière dont Tisa veut rester avec lui là, donne-lui ce temps-là. La manière dont Tisa s'occupe de lui là, donne-lui ce temps-là. Si Tisa le fait l'amour par jour 2 fois, fais l'amour avec lui 4 fois par jour. Il n'aura même pas le temps de sortir. Quand il veut te dire là, oh non chérie, je sors avec mes amis et la nuit là, je reviens. Tu dis ok chérie, ok, il n'y a pas de problème, je sais que tu vas sortir avec tes amis. Viens, je veux te dire quelque chose. Tu l'envoies dans ta chambre. Tu le tapes propre. Tu le tapes très bien. Quand je le dis taper là, tu le tapes bien. Quand tu le mourou bien même, tu le mourou bien là. Après, tu le dis, ok chérie, on se verra après. Imagine, qui va aller dehors, il va rester. Des fois même, il va même dire, ah chérie, je suis tellement fatiguée, je n'ai même plus envie de partir même. Ah ah, parce qu'il est satisfait. Il est satisfait à la maison. Il est satisfait à la maison. Chaque fois, toi, tu es petit là, tu fais rien, tu ne fais pas quelque chose, tu es seulement assise avec tes pangs de, je ne sais même pas, les habits de 1950 là. Tu portes ça. Et puis le monde a évolué comme ça là. Le monde a évolué. Et puis tu ne te fais pas sexy. Hein? Il faut prendre soin de toi. Il faut que chaque fois quand ton mari rentre à la maison là, qu'il te trouve désirable, qui te trouve sexy. Et puis encore, chaque fois, il faut que tu te bats avec chaque fois des bruits, ne parle pas trop. Ne parle pas trop. Quand tu es chaque fois, oh, tu es sorti, tu es parti avec ta copine, tu es comme ci, comme ça. Non! Quand tu fais ça, l'homme fuit de toi. Ton mari fuit. Tu sais que ton mari, il a fait quelque chose de mal. Ferme ta bouche et fais semblant, on dirait, il n'a rien fait. Même il te demande 100 fois. Tu dis non, chérie, laisse ça tomber. Tu n'as rien fait. Non, chérie, attends, je t'explique. Non, chérie, tu veux m'expliquer quoi? Il n'y a rien à expliquer, je te crois. Oui, je te crois. Quand tu le dis, tu le crois. Il va me demander, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ma femme? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma femme? Ça, c'est des stratégies que tu dois mettre dans ton mariage pour sauver ton mariage. Mes soeurs, je vous envoie un appel. Restez vigilantes et ne sois pas chaque fois avec la guerre, trop de chichi. Actuellement, là, quand quelqu'un laisse, là, quelqu'un prend. Quand tu négliges pour toi dans la maison, là, tu ne fais que te bagarrer des histoires, parler, l'insulter, le minimiser, le dégrainer, de n'importe quoi. Il sort dehors, une autre personne en train de vous regarder, là, il sort dehors, pam, on le récupère. Et elle, là, elle sera comme poubelle. Tout ce que l'homme va faire, elle va accepter tout. Elle va accepter tous ces petits moyens d'erreur. Il va savoir que même pour te marier même a été une erreur de sa part. La femme là va le montrer tellement que elle est simple et puis elle est sage là. Finalement même elle va être sa deuxième femme. Elle va être sa deuxième femme. Donc, c'est de ça que j'étais en train de vous dire aujourd'hui. Donc, restez connectés, restez branchés sur mon channel. Nous viendrons avec beaucoup de différents topics. On va discuter et puis on va se donner des idées. On va se donner beaucoup d'idées et puis nous prenons du temps. La vie, il y a beaucoup de choses dans la vie, il y a beaucoup de choses dans le mariage, il y a beaucoup de choses. J'ai été célibataire avant d'être mariée. Je suis une femme mariée. On peut se donner des conseils.
Quand vous avez des conseils pour moi, écrivez en bas, souscrivez sur mon channel et puis je vais répondre à vos channels et puis je vais vous donner mon avis sur le problème. Et puis, si vous avez quelque chose à me demander, vous pouvez me demander. Je suis là pour vous. N'hésitez pas à écrire ce que vous avez besoin dans les commentaires. Je vous le dirai. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je vous aime. Je vous adore. On se reprendra prochainement. Je vous aime. Je vous adore. Bye bye. Ciao, ciao.